Je m'appelle Marcus, j'ai 32 ans, je suis développeur de logiciels à Boston et j'ai une famille qui a toujours été compliquée. Notre voyage d'hiver au Colorado était censé être spécial, une chance de finalement nous rapprocher après des années de tension. J'ai passé des semaines à attendre avec impatience ces vacances. Bien que je sache que ma sœur Jessica a toujours été l'enfant prodige, mon excitation s'est envolée en arrivant à l'hôtel lorsque j'ai découvert qu'il ne m'avait pas réservé de chambre. Ce qui s'est passé ensuite a changé notre famille pour toujours. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir comment le fait de se défendre peut parfois être le déclic dont votre famille a désespérément besoin. En grandissant dans notre banlieue de classe moyenne près de Boston, le schéma s'est établi très tôt. Mes parents, Brian et Eleanor, n'ont jamais dit qu'ils préféraient ma sœur Jessica, mais leurs actions en disaient long. Quand Jessica obtenait d'excellentes notes, ils l'emmenaient dans des restaurants chics. Quand j'obtenais d'excellentes notes, je recevais un simple « bon travail » à table. Ce n'était pas seulement ma perception. Même mes tantes et oncles le remarquaient, faisant occasionnellement des commentaires que mes parents rejetaient rapidement. Jessica a 3 ans de moins que moi, et dès sa naissance, elle a semblé capter l'attention de tout le monde. Ses récitals de danse étaient des événements familiaux auxquels tout le monde devait assister. Pour mes championnats de football, mes parents arrivaient souvent en retard, prétextant des obligations professionnelles. Quand Jessica avait un rhume, ma mère restait à la maison. Quand j'avais la grippe, j'étais assez grand pour m'en sortir avec de la soupe laissée dans le réfrigérateur. En devenant adulte, le schéma a continué. Jessica a rencontré Richard à l'université, un étudiant en finance d'une famille riche qui travaille maintenant dans une prestigieuse société d'investissement. Ils se sont mariés il y a 6 ans lors d'une cérémonie somptueuse pour laquelle mes parents ont contribué à hauteur de $40 000. Ils ont un fils de 5 ans, Tyler, qui est adorable et que j'aime profondément malgré la dynamique familiale. Quand Jessica et Richard ont acheté leur maison dans un quartier huppé, mes parents ont aidé avec l'acompte de près de $100 000. Quand j'ai acheté mon appartement 1 an plus tard, j'ai mentionné avoir besoin d'un peu d'aide pour les frais de clôture. Mon père m'a suggéré de mieux budgétiser et m'a rappelé les vertus de l'indépendance financière. Ma carrière de développeur de logiciels a en fait été assez réussie. Il y a 3 mois, j'ai reçu une promotion substantielle accompagnée d'une augmentation de 30% et d'un poste de direction à la tête d'une équipe de 12 développeurs. Quand j'ai annoncé la nouvelle, ma mère a dit « C'est bien, mon chéri », avant de tourner immédiatement la conversation vers la nomination de Jessica au comité d'un gala de charité. Nos vacances familiales annuelles ont commencé lorsque Jessica et moi étions adolescents et ont continué à l'âge adulte. Elles sont généralement planifiées 6 mois à l'avance, avec la participation supposée de tout le monde. En réalité, les préférences de Jessica déterminent presque toujours notre destination. Le voyage au Colorado de cette année était en fait ma suggestion, mais seulement parce que Jessica avait mentionné vouloir y essayer le ski. Malgré ce favoritisme évident, j'ai travaillé dur pour maintenir de bonnes relations avec tout le monde. J'appelle mes parents chaque semaine. Je me souviens des anniversaires de chacun avec des cadeaux attentionnés. J'assiste à toutes les fêtes d'anniversaire de Tyler avec des cadeaux soigneusement sélectionnés qu'il adore. J'ai essayé de discuter du favoritisme avec mes parents 1 ou 2 fois, mais ils ont rejeté cela en disant que j'étais trop sensible au compétitif avec ma sœur. La planification de ce voyage au Colorado semblait normale au début. Nous avions un groupe de discussion familiale où les dates étaient discutées et j'étais inclus dans toutes les conversations. J'ai remarqué que mes suggestions d'activités étaient souvent ignorées, mais j'y étais habitué. Quand mon père a mentionné la réservation des chambres à l'hôtel, j'ai proposé de m'occuper de ma propre réservation, mais il a insisté pour tout gérer car il avait un système pour obtenir les meilleurs tarifs dans les semaines précédant le voyage. Malgré mes réserves sur la dynamique familiale habituelle, je me suis retrouvé sincèrement excité. Je venais de terminer un projet majeur au travail et j'avais besoin de cette pause. J'ai soigneusement emballé des cadeaux pour tout le monde. Un train en bois artisanal pour Tyler que j'avais trouvé dans une boutique d'artisanat locale, une broche vintage pour ma mère qui ressemblait à celle qu'elle avait perdue il y a des années, un whisky rare pour mon père, et même une écharpe en cachemire pour Jessica. Je croyais, peut-être naïvement, que ce voyage pourrait être différent. Que cette fois, je me sentirais enfin comme un membre égal de la famille. La veille de mon vol, j'ai appelé mes parents pour confirmer les derniers détails. Ma mère semblait distraite, mais m'a assuré que tout était prêt. « Nous avons tellement hâte de te voir », a-t-elle dit,
bien que son ton manquait de conviction. J'ai ignoré le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Après tout, c'était la famille. Sûrement, quels que soient nos problèmes, ils ne m'excluraient pas délibérément. J'étais sur le point d'apprendre à quel point j'avais tort. L'Aspen Mountain Resort était encore plus beau que sur les photos en ligne. Des sommets enneigés offraient une toile de fond magnifique au lodge rustique de luxe avec sa façade en pierre et son entrée en bois imposante. Un immense sapin de Noël dominait le hall, décoré d'ornements qui captaient la lumière de l'énorme cheminée en pierre. Dans d'autres circonstances, cela aurait été le parfait pays des merveilles hivernales. Je suis arrivé en début d'après-midi après un vol avec escale à Denver et une navette depuis l'aéroport. Mes parents étaient arrivés le matin même et Jessica, Richard et Tyler devaient arriver peu après moi. Le hall était animé par les voyageurs des fêtes, des familles riant et planifiant leurs aventures de ski pendant que le personnel déplaçait efficacement les bagages et répondait aux questions. C'est alors que j'ai aperçu mes parents assis dans le coin salon du hall. Mon père était absorbé par son téléphone tandis que ma mère feuilletait une brochure de l'hôtel. Leur accueil a été prévisiblement tiède. Ma mère m'a offert une brève étreinte, mon père une poignée de main distraite et une tape sur l'épaule. « Bon vol ?» a demandé mon père, sans lever les yeux de son téléphone. « Pas mal », ai-je répondu. Un peu de turbulence en arrivant à Denver, mais rien de grave. Ma mère a hoché la tête distraitement. Jessica vient d'envoyer un texto. Ils sont à environ 20 minutes. Effectivement, 20 minutes plus tard, ma sœur a fait son entrée. Jessica a toujours eu le sens du spectacle, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle a fait irruption dans le hall vêtue d'une tenue d'hiver de créateur qui semblait n'avoir jamais vu la neige, dirigeant le groom qui portait leurs 4 valises de luxe assorties. Richard suivait, l'air légèrement embarrassé par la scène, tout en tenant la main de Tyler. Tyler m'a repéré immédiatement et s'est libéré de son père, courant à travers le hall en criant « Tonton Marcus ». Cette excitation sincère a été le premier accueil chaleureux que j'ai reçu. Je l'ai soulevé dans une grande étreinte. « Tu m'as manqué, mon grand. J'ai quelque chose de spécial pour toi dans mon sac. » « C'est un train ? » « J'adore les trains maintenant, » a demandé Tyler, les yeux grands ouverts d'excitation. J'ai ri, surpris. « Comment tu as su ? » « J'en voulais vraiment un, et maman dit que tu m'offres toujours ce que je veux. » Au moins, j'avais fait quelque chose de bien aux yeux de Jessica, même si ce n'était que la sélection de cadeaux pour son fils. Après les salutations et les banalités de voyage, mon père a annoncé qu'il était temps de s'enregistrer. Nous nous sommes approchés de la réception où un employé souriant nous a accueillis. « Enregistrement pour la famille Wilson », a dit mon père, présentant sa carte d'identité et sa carte de crédit. L'employé a tapé efficacement sur son ordinateur. « Oui, j'ai vos réservations ici. 3 chambres, une suite king pour Brian et Eleanor Wilson, une suite familiale avec un lit king et un canapé lit pour Jessica et Richard Wilson et leur enfant. Et c'est tout. Juste les 2 chambres. » J'ai attendu qu'elle continue, mais elle préparait déjà les cartes clés. « Excusez-moi, ai-je dit, mais il devrait y avoir une 3e chambre pour Marcus Wilson. » « C'est moi. » L'employé a semblé confus et a vérifié à nouveau son système. « Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai que 2 chambres réservées sous le nom Wilson. Laissez-moi vérifier s'il y a une réservation séparée à votre nom. » Après une minute de recherche, elle a secoué la tête. Je ne vois aucune réservation pour un Marcus Wilson. Souhaitez-vous réserver une chambre maintenant ? Je me suis tourné vers mon père, m'attendant à ce qu'il corrige ce que je supposais être une erreur de réservation. Le regard sur son visage m'a immédiatement dit que ce n'était pas une erreur. « Papa, tu ne m'as pas réservé de chambre. » Mon père s'est agité mal à l'aise, jetant un coup d'œil à ma mère, qui trouvait soudainement la décoration du hall fascinante. « Eh bien, Marcus, nous avons supposé que tu prendrais ta propre chambre. Tu es un adulte avec un bon travail. Jessica doit penser à sa famille, et ta mère et moi couvrons les principales dépenses du voyage. » Je suis resté là, abasourdi, alors que la signification de ces mots s'imposait à moi. Il m'avait délibérément exclu de la réservation familiale. « L'hôtel est complet pour la semaine des fêtes », a ajouté l'employé en s'excusant. « Nous sommes à pleine capacité depuis des mois. » Je vois, ai-je dit doucement, essayant de comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'il y a quelque chose à proximité. Je peux trouver mon propre logement. Mon esprit tournait à toute vitesse,
essayant de résoudre le problème tout en luttant contre la vague montante de blessures et de colère. Jessica, qui avait écouté d'une oreille distraite tout en montrant les installations de l'hôtel à Tyler, s'est retournée et a offert le commentaire qui allait tout changer. N'en fais pas toute une histoire, Marcus. Nous avons réservé des chambres pour moi, mon mari et mon enfant. C'est nous, la vraie famille ici. Toi, tu es juste en plus. Tu peux probablement trouver un motel en bas de la montagne. Elle a dit cela avec un geste dédaigneux de la main. J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils me défendent, qu'ils expriment leur choc face aux paroles cruelles de Jessica. Au lieu de cela, ma mère a détourné le regard, mal à l'aise, et mon père s'est montré très intéressé par le dépliant d'informations de l'hôtel. À ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. Des années à accepter un statut de seconde classe dans ma propre famille se sont cristallisées en une seule prise de conscience. Rien n'allait changer à moins que je ne le change. La blessure était toujours là, une douleur physique dans ma poitrine, mais à côté d'elle grandissait une calme détermination. Alors, je m'en vais, ai-je dit simplement. Le manque d'émotion dans ma voix semblait les surprendre plus que si j'avais crié. Ne sois pas dramatique, a dit Jessica en levant les yeux au ciel. Va juste trouver un autre endroit où rester et rejoins-nous pour le dîner. Non, ai-je dit en ramassant mes bagages. Je veux dire, je quitte le voyage. Passez de bonnes vacances. Alors que je me tournais pour m'éloigner, j'ai entendu mon père m'appeler. Marcus, ne réagis pas de manière excessive. Nous allons trouver une solution. Mais j'ai continué à marcher, traversant le grand hall et sortant par les lourdes portes en bois pour retrouver l'air vif de la montagne. Derrière moi, je pouvais entendre la discussion étouffée de mes parents, supposant probablement que je me calmerais et reviendrais. Ils ne m'ont pas suivi. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans la famille. La voiture de location m'a semblé être un sanctuaire alors que j'étais assis derrière le volant, les mains agrippées fermement tandis que j'essayais de calmer ma respiration. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mes larmes jusqu'à ce qu'une s'échappe sur ma joue. Je l'ai rapidement essuyée, en colère contre moi-même de me soucier encore autant de gens qui, de toute évidence, se souciaient si peu de moi. Reprends-toi, Marcus, me suis-je marmonné, en démarrant le moteur. La chaleur a lentement rempli la voiture, mais n'a rien fait pour réchauffer la froide prise de conscience qui s'installait dans ma poitrine. Mon premier instinct a été pratique. Trouver un endroit où rester. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des hébergements à proximité. Mais comme l'avait dit l'employé, tout à Aspen était complet pour la semaine des fêtes. Les quelques chambres disponibles étaient soit à 300 miles de là, soit à des milliers de dollars la nuit. Après 30 minutes de recherche de plus en plus désespérée, je me suis souvenu que mon colocataire d'université, Anthony, avait déménagé à Denver quelques années auparavant. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé récemment, au-delà d'interactions occasionnelles sur les réseaux sociaux, mais nous avions été proches. Denver était à environ 2 heures de route d'Aspen. Pas idéal, mais c'était quelque chose. J'ai trouvé son numéro et n'ai hésité qu'un instant avant d'appeler. Il a répondu à la 3e sonnerie. Marcus, mec, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Salut, Anthony. Je suis en fait au Colorado en ce moment. C'est vraiment de dernière minute, mais je suis dans une situation compliquée. Je lui ai donné la version condensée de ce qui s'était passé. Il y a eu un bref silence quand j'ai fini. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a dit Anthony lentement. Ta famille t'a invité en vacances, ne t'a pas réservé de chambre, et quand tu l'as découvert, t'as pratiquement dit que tu ne faisais pas vraiment partie de la famille. C'est à peu près ça. Mec, monte dans ta voiture et conduis jusqu'à Denver tout de suite. J'ai une chambre d'amis à ton nom. On va s'amuser bien plus que ta famille, de toute façon. L'acceptation et le soutien immédiat ont failli me faire perdre contenance à nouveau. Tu es sûr? C'est la semaine de Noël. Je ne veux pas déranger. Déranger? Marcus, on a vécu ensemble pendant 3 ans à l'université. Je t'ai vu avec une intoxication alimentaire à cause de ce camion à tacos douteux. Rien n'est une imposition après ça. Viens, je t'envoie mon adresse par texto. Conduis prudemment. En quittant le parking de l'hôtel, j'ai jeté un regard en arrière vers la grande entrée. Personne n'était sorti me chercher. Mon téléphone n'avait pas sonné.
Ils supposaient probablement que je bluffais ou que je trouverais un hébergement de seconde zone et que je les rejoindrais plus tard, dûment réprimandé pour avoir fait des histoires. La route vers Denver m'a donné le temps de réfléchir. Les routes de montagne sinueuses exigeaient de l'attention, ce qui a aidé à concentrer mes pensées tourbillonnantes. Le magnifique paysage du Colorado s'étendait autour de moi. De vastes forêts de pins saupoudrées de neige, des falaises spectaculaires et des vallées ouvertes. C'était le paysage de vacances que j'attendais avec impatience, mais pas dans les circonstances que j'avais imaginées. Au fil des kilomètres, ma blessure s'est progressivement transformée en autre chose. Il y avait de la colère, certes, mais aussi un étrange sentiment de légèreté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement libéré de l'effort constant de gagner l'approbation de ma famille. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Au moment où j'ai atteint Denver et suivi le GPS jusqu'à l'adresse d'Anthony, j'avais pris une décision. Cette semaine serait pour moi, pas pour plaire à mes parents, pas pour accommoder Jessica, pas pour être la personne la plus mature une fois de plus, juste pour moi. Anthony vivait dans un immeuble d'appartements moderne dans un quartier branché de Denver. Alors que je me garais et rassemblais mes bagages, il est apparu à l'entrée et a couru pour m'aider. « Bienvenue à la Casa Anthony », a-t-il souri, prenant un de mes sacs. Il avait l'air bien, plus musclé qu'à l'université, avec une barbe bien taillée, mais le même sourire facile et les mêmes yeux chaleureux. Son appartement était spacieux et meublé avec style, clairement. Sa carrière en design architectural se portait bien. De grandes fenêtres offraient une vue sur la skyline de Denver et, au loin, les montagnes. « C'est super », ai-je dit, sincèrement impressionné. « Merci encore de m'accueillir. » « Sérieusement, arrête de me remercier. Je suis ravi de t'avoir ici. J'allais juste regarder des séries en boucle et trop manger pendant les fêtes. Maintenant, j'ai une raison légitime de faire visiter ma ville et de faire tous les trucs de touriste que je ne prends jamais le temps de faire. » Il m'a montré la chambre d'amis, qui était propre et confortable avec une salle de bain privée attenante. Une fois que j'ai posé mes bagages, il m'a tendu une bière de son frigo, et nous nous sommes assis dans son salon, rattrapant les années depuis notre dernière rencontre en personne. Alors que la conversation revenait naturellement à ma situation familiale, l'expression d'Anthony est devenue sérieuse. « Écoute, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais ce que ta famille a fait est vraiment dégueulasse. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, et la nouvelle famille de mon père a fait des trucs similaires, me faisant toujours sentir comme une roue de secours. Tu sais, il m'a fallu des années pour réaliser que je n'avais pas à continuer de me pointer juste pour être traité comme de la merde. Comment as-tu géré ça, ai-je demandé. Mal, au début, a-t-il ri. Beaucoup de mets en colère et de disputes pendant les fêtes, mais finalement j'ai commencé à fixer des limites. J'ai arrêté d'accepter des invitations qui ressemblaient à des obligations, j'ai commencé à passer les fêtes avec des amis qui voulaient vraiment de moi. J'ai créé mes propres traditions. C'était dur, mais mec, ça a tout changé. Pendant que nous parlions, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que j'avais 5 appels manqués, 2 de ma mère, 3 de mon père, et une série de textos allant de l'agacement à l'inquiétude. J'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai rangé. « Tu ne vas pas répondre ?» a demandé Anthony. « Pas ce soir. Peut-être pas cette semaine. J'ai besoin d'un peu de distance pour comprendre ce que je veux d'eux à l'avenir. » Anthony a hoché la tête. Pause de santé mentale familiale. Je soutiens totalement ce plan. Alors, que veux-tu faire de tes vacances inattendues à Denver? Nous avons passé la soirée à planifier. Il y avait une autre station de ski à environ 1 heure de Denver, moins fréquentée qu'Aspen. Denver avait des musées, d'excellents restaurants, un centre-ville animé et même un marché de Noël. Anthony a mentionné qu'un groupe de ses amis organisait une soirée le lendemain soir et que je serais le bienvenu. Pour la première fois depuis mon arrivée au Colorado, j'ai ressenti une véritable excitation. Pas l'enthousiasme forcé que je rassemblais habituellement pour les événements familiaux, mais une réelle anticipation pour des expériences que je voulais vraiment vivre. Avant d'aller me coucher, j'ai complètement éteint mon téléphone. Quel que soit le drame familial qui se déroulait à Aspen, il pouvait attendre. Pour une fois, je me choisissais. De retour à Aspen, les premières heures après mon départ se sont déroulées exactement comme je l'aurais prédit, ma famille a continué ses plans de vacances, légèrement dérangés par ma sortie spectaculaire, mais largement indifférente. Mes parents se sont installés dans leur chambre, ont défait leurs valises, puis ont rejoint Jessica, Richard et Tyler au restaurant de l'hôtel pour un déjeuner tardif.
Ma chaise vide était l'éléphant dans la pièce que tout le monde ignorait studieusement. Il va se calmer et nous appeler plus tard, a dit mon père avec confiance, en commandant une bouteille de vin cher pour la table. Marcus a toujours été sensible. Ma mère a acquiescé, bien que ses yeux se tournent occasionnellement vers l'entrée du restaurant. Il a probablement trouvé un hôtel maintenant. Peut-être dans l'une des villes voisines. Jessica était moins diplomate. Je ne sais pas pourquoi il en fait toute une histoire. Ce n'est pas comme si on lui avait dit qu'il ne pouvait pas venir en voyage. Il aurait pu réserver sa propre chambre il y a des mois s'il y avait pensé. Richard, qui avait toujours été poli mais distant avec moi, semblait mal à l'aise. Peut-être que quelqu'un devrait vérifier s'il va bien. Il commence à faire nuit et les routes de montagne peuvent être dangereuses. C'est un homme adulte, a répondu mon père d'un ton dédaigneux. Il n'a pas besoin qu'on le surveille. Seul Tyler semblait vraiment préoccupé par mon absence. Où est allé tonton Marcus? Il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Il fait juste l'idiot, lui a dit Jessica. Il reviendra. La famille a passé l'après-midi à s'installer dans ses chambres et à explorer les installations de l'hôtel. Ma mère m'a appelé 2 fois, laissant de brefs messages me demandant où je logeais et quand je les rejoindrais pour le dîner. Les appels de mon père étaient plus directs. C'est puéril, Marcus. Rappelle-nous et réglons ça comme des adultes. Alors que le soir approchait et que je n'étais toujours pas revenu ni n'avais répondu à aucun appel, les premiers signes d'une réelle inquiétude ont commencé à faire surface. Ça fait 5 heures, a dit ma mère alors qu'ils se réunissaient pour le dîner. Il aurait dû appeler maintenant. Mon père a de nouveau vérifié son téléphone. Tous mes appels vont directement à la messagerie vocale maintenant. Il doit avoir éteint son téléphone. Ou peut-être que la batterie est morte, a suggéré Jessica, bien que son assurance habituelle vacillait légèrement. Ou il n'y a pas de réseau là où il est. Le dîner a été une affaire morose. La conversation tournait sans cesse autour de moi malgré les tentatives de se concentrer sur la planification des activités du lendemain. Tyler a demandé de mes nouvelles plusieurs fois, manquant clairement l'oncle qui jouait toujours avec lui et apportait les meilleurs cadeaux. Au moment où ils sont retournés dans leur chambre cette nuit-là, ma mère était ouvertement inquiète. Brian, et si quelque chose lui était arrivé? Et s'il avait eu un accident sur ces routes de montagne? Eleanor, il va bien, a insisté mon père, bien qu'il ait vérifié son téléphone une dernière fois avant de se coucher. Il essaie juste de marquer un point. Le lendemain matin, alors qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles de moi, l'ambiance des vacances de la famille s'était considérablement dégradée. L'inquiétude de ma mère s'était intensifiée jusqu'à la quasi-panique. Ce n'est pas le genre de Marcus de disparaître comme ça. Même quand il est en colère, il appelle toujours, s'est-elle inquiétée au petit déjeuner. Je vais vérifier à la réception, voir s'ils peuvent nous aider. Le personnel de l'hôtel était compatissant mais limité dans ce qu'il pouvait faire. Oui, ils ont confirmé que j'avais bien quitté l'hôtel hier après-midi avec mes bagages. Non, ils ne m'avaient pas vu revenir. Non, ils ne pouvaient pas partager d'informations sur l'endroit où j'aurais pu aller en raison des politiques de confidentialité. Mon père, dont l'irritation était maintenant teintée d'une réelle inquiétude, a suggéré qu'ils poursuivent leur cours de ski prévu, raisonnant que je les contacterais éventuellement. Jessica était d'accord. Mais ma mère était trop distraite pour s'amuser sur la piste pour débutants. Alors qu'un moniteur enseignait patiemment les bases à Tyler, Jessica se retrouva inhabituellement pensive. Richard remarqua son silence inhabituel. « Tu penses à Marcus ?» demanda-t-il. « Il est ridicule », répondit-elle automatiquement, mais sans sa conviction habituelle. « Il sait comment gâcher des vacances parfaitement bonnes. » Richard lui lança un long regard. « Jess, tu as dit à ton frère qu'il ne faisait pas partie de la vraie famille. » C'était assez dur. « Je ne le pensais pas comme ça », a-t-elle protesté. « Je voulais juste dire que nous avions besoin de la suite familiale parce que nous avons Tyler. »« Tu sais que ce n'est pas ce que tu disais », a dit Richard doucement. « Tu as toujours été en compétition avec Marcus pour l'attention de tes parents, et tu as toujours gagné. C'est peut-être pour ça que tu continues à le repousser. » Jessica regarda son mari, choquée par sa critique inattendue. Avant qu'elle ne puisse répondre, Tyler est tombé dans la neige et a commencé à pleurer. La conversation a été mise de côté alors qu'il se précipitait pour le réconforter. Mais les mots de Richard avaient fait mouche d'une manière que Jessica n'était pas prête à reconnaître. Dans l'après-midi,
toujours pas de nouvelles de moi. L'inquiétude de mes parents s'était intensifiée. Mon père a commencé à appeler les hôtels locaux pour découvrir ce que j'avais appris la veille, tout était complet dans un rayon de 50 miles. Il a dû trouver quelque chose, marmonna-t-il, de plus en plus frustré. Ou peut-être qu'il est retourné à Denver pour prendre un vol de retour. Ma mère était maintenant ouvertement angoissée. Nous devons appeler la police, Brian. Et s'il est blessé quelque part? Et leur dire quoi? Que notre fils de 32 ans s'est énervé et est parti. Ils nous diront d'attendre 48 heures. La famille s'est réunie pour un dîner précoce. L'atmosphère festive de l'hôtel contrastait fortement avec leur tension croissante. C'est pendant ce repas que mon père a finalement confronté Jessica. « C'est en partie de ta faute », a-t-il dit sans détour. Ce commentaire sur la vraie famille était complètement déplacé. Le visage de Jessica rougit. « Alors tout est de ma faute ? C'est vous qui ne lui avez pas réservé de chambre. C'est vous qui m'avez toujours appris que j'étais spécial, que je méritais plus. » Nous n'avons jamais dit ça, a protesté faiblement ma mère. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous le montriez tous les jours, a rétorqué Jessica. Et maintenant vous êtes choqué que Marcus en ait finalement eu assez. La dispute s'est envenimée, des années de dynamique familiale non dite éclatant soudainement à une table de dîner public. Richard a essayé de calmer la situation tandis que Tyler, submergé par les émotions des adultes, a recommencé à pleurer. « Je veux tonton Marcus », sanglota Teil. Il a promis de m'apprendre à construire un bonhomme de neige. Il a dit qu'il avait un train spécial pour moi. Jessica a essayé de le réconforter, mais Tyler s'est dégagé. « C'est toi qui as fait partir tonton Marcus. Tu as été méchante avec lui. » Même un enfant de 5 ans pouvait voir ce que les adultes niaient depuis des années. La table est tombée dans un silence inconfortable, rompu seulement par les reniflements continus de Tyler. Mon père a payé l'addition rapidement, et la famille est retournée dans ses chambres en silence. Cette nuit-là, dans leur suite King, mes parents ont eu leur propre prise de conscience. « On a vraiment tout gâché, n'est-ce pas ?» a dit ma mère doucement dans l'obscurité. Mon père, qui avait toujours été prompt à défendre leur parentalité, était inhabituellement réfléchi. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je pensais que Marcus comprenait que Jessica avait besoin de plus d'attention. Plus d'aide. Pourquoi comprendrait-il ça? Pourquoi quelqu'un le comprendrait? La voix de ma mère s'est légèrement brisée. Brian, et s'il ne revenait pas? Pas seulement de ses vacances, mais à nous. Et si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? La question est restée en suspens entre eux, aucun ne voulant exprimer sa plus grande peur, qu'ils aient peut-être finalement repoussé leur fils pour de bon. Pendant que ma famille se débattait avec mon absence, je vivais la journée la plus libératrice que j'ai eue depuis des années. Anthony et moi sommes arrivés à la station de ski de Copper Mountain peu après son ouverture. Les pistes étaient moins fréquentées que celles d'Aspen, et les vues étaient tout aussi spectaculaires. Je n'ai pas skié depuis 2 ans, ai-je avoué alors que nous récupérions notre équipement de location. Je suis peut-être un peu rouillé. Pas de jugement ici, a ri Anthony. Je tombe au moins 3 fois à chaque sortie. C'est une tradition. Nous avons commencé sur une piste intermédiaire pour nous échauffer. La sensation de glisser sur la montagne, l'air froid qui filait, exigeait une concentration totale. Il n'y avait pas de place pour le drame familial, pas d'espace pour les sentiments blessés ou les vieux ressentiments. Il n'y avait que la montagne, la neige et la sensation exaltante du mouvement. Après quelques descentes, nous nous sommes arrêtés dans un café au bord des pistes pour un café. La terrasse offrait une vue panoramique sur les montagnes, le soleil scintillant sur les sommets enneigés. « C'est incroyable », ai-je dit, me sentant plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. « Merci de m'avoir amené ici au lieu de me laisser me morfondre à Denver. » Ce morfondre était le plan B, a souri Anthony. Mais ça semblait meilleur pour l'âme. Alors que nous nous préparions pour une autre descente, une monitrice de ski menant un petit groupe a attiré mon attention. Elle devait avoir à peu près mon âge, avec des cheveux auburn dépassant de son casque et un style de ski confiant et gracieux alors qu'elle démontrait des techniques. Anthony a remarqué ma distraction. C'est Samantha. Elle est amie avec mon coloc d'il y a quelques années. Tu veux une présentation? Avant que je puisse répondre, il lui faisait déjà signe. Elle nous a repérés,
après avoir donné des instructions à son groupe, à skier vers nous en douceur. Anthony, je ne savais pas que tu montais aujourd'hui, a-t-elle souri en retirant ses lunettes. Ses yeux étaient d'un brun chaud qui se plissait au coin quand elle souriait. Décision de dernière minute. Sam, voici mon ami Marcus de Boston. Marcus, voici Samantha, la meilleure monitrice de ski du Colorado et un être humain plutôt décent aussi. Quel bel éloge, ai-je ri en tendant une main gantée. Enchanté. De même. Vous appréciez notre montagne. Son regard direct était amical mais évaluateur. C'est incroyable. Ça vaut vraiment le vol transcontinental. Nous avons bavardé brièvement avant qu'elle ne doive retourner à son groupe. Avant de partir, elle a mentionné qu'elle terminait son service à 16 h et nous a invités à la rejoindre avec des amis pour un verre d'après-ski au chalet. Bien joué, m'a taquiné Anthony alors qu'elle s'éloignait à ski. Tu as réussi à former des phrases complètes et tout. Je l'ai poussé gentiment. Tais-toi. Allons faire une autre descente. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de ski, de rire et de la simple joie d'être dans un endroit magnifique en bonne compagnie. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je ne gérais pas les émotions de quelqu'un d'autre ou ne mesurais pas mes mots avec soin pour éviter d'offenser. J'étais juste moi-même. À 16 h, nous avons retrouvé Samantha et ses amis au chalet. Le groupe était accueillant et décontracté, des passionnés de plein air qui vivaient d'aventure en montagne. Alors que nous partagions des pichets de bière et des assiettes de nachos, la conversation a coulé facilement, du ski au travail en passant par les récits de voyage. Quand Samantha m'a demandé ce qui m'amenait au Colorado, j'ai donné une version simplifiée des événements, des vacances en famille qui ont mal tourné, et une reconnexion avec un vieil ami à la place. La famille peut être compliquée, a-t-elle dit avec compréhension. Je n'ai pas parlé à mes parents pendant un an dans ma vingtaine. La meilleure chose que j'ai jamais faite pour notre relation, ironiquement. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décrit comment ses parents avaient désapprouvé sa décision de devenir monitrice de ski au lieu d'utiliser son diplôme de commerce pour un emploi en entreprise. Le point de rupture est survenu lorsqu'ils ont refusé d'assister à son petit mariage avec un autre moniteur, prétendant que c'était approuver ses mauvais choix de vie. J'en ai eu marre d'essayer de gagner leur approbation, alors j'ai arrêté d'essayer. Un an plus tard, ma mère a appelé de nulle part, a dit qu'il s'ennuyait de moi. Nous avons recommencé à parler, mais avec de nouvelles limites. Ils respectent mes choix maintenant, même s'ils ne les comprennent pas toujours. Son histoire a résonné profondément en moi. Comment as-tu trouvé le courage de maintenir cette limite si longtemps, ai-je demandé. Ce n'était pas tant du courage que de l'autopréservation, a-t-elle répondu. J'ai réalisé que j'étais le seul à souffrir en essayant de les faire changer d'avis. Une fois que j'ai accepté qu'ils n'approuveraient peut-être jamais mes choix, j'ai pu prendre des décisions basées sur ce que je voulais vraiment. Ce soir-là, alors qu'Anthony nous ramenait à Denver, j'ai vérifié brièvement mon téléphone. L'écran s'est allumé de notifications, 28 appels manqués, 43 messages textés et de nombreux messages vocaux. Waouh, a commenté Anthony en jetant un coup d'œil. Ils font vraiment exploser ton téléphone. J'ai parcouru quelques-uns des messages. Ils allaient de l'irritation initiale de mon père, c'est immature, Marcus, à l'inquiétude croissante de ma mère, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en sécurité, en passant par la contrition surprenante de Jessica, je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. S'il te plaît, rappelle. Après un moment de réflexion, j'ai composé un seul texto à mes parents, je suis en sécurité. Je profite de vacances ailleurs. C'est tout, a demandé Anthony. C'est tout, ai-je confirmé en éteignant à nouveau le téléphone. Ils savent que je vais bien. C'est tout ce dont ils ont besoin pour l'instant. Au cours des 2 jours suivants, Anthony et moi avons exploré Denver. Nous avons visité le musée d'art, goûté des bières locales et passé une soirée dans un club de jazz. Samantha est descendue des montagnes pour nous rejoindre pour dîner un soir, et la connexion entre nous a continué de grandir. Le 3e soir, assis sur le balcon d'Anthony avec des bières à la main, il a posé la question que j'évitais. Alors, que se passera-t-il quand tu retourneras à Boston avec ta famille? Je veux dire. Je suis resté silencieux un long moment, regardant les lumières de la ville contre le ciel qui s'assombrissait. Je pense que je dois redéfinir certaines limites. Toute ma vie, j'ai été celui qui faisait des compromis, celui qui faisait des concessions, celui qui acceptait moins. Et pourquoi?
pour être le bon fils qui est toujours traité comme une pensée après coup. Anthony a hoché la tête de manière encourageante. Je ne veux pas les couper complètement de ma vie, ai-je continué. Mais je ne peux pas non plus revenir à la façon dont les choses étaient. Je pense à ce que tu as dit sur la création de ses propres traditions. Peut-être que le Noël prochain, je ferai un voyage avec des amis à la place. Tu es toujours le bienvenu ici, a offert sincèrement Anthony. Merci. Et peut-être que je verrai ma famille selon mes propres termes. Des visites courtes. Des lieux publics où tout le monde se comporte bien. J'ai souri avec mélancolie. Peut-être que je commencerai à dire non quand quelque chose ne me convient pas, au lieu d'être toujours celui qui s'adapte. Concept révolutionnaire, a dit Anthony avec une fausse gravité. Préconiser réellement ses propres besoins dans une relation. Nous avons ri, mais ces mots ont fait mouche. Toute ma vie, j'avais cru que l'accommodation inconditionnelle était le prix de l'appartenance à la famille. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que des relations familiales saines devraient impliquer un respect et une considération mutuelle. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que je ne l'avais fait depuis des mois, libéré du poids constant de la recherche d'une approbation que je n'allais jamais recevoir pleinement. L'appel est arrivé le 5e jour de mon exil auto-imposé. J'étais assis dans un café avec Samantha, qui avait son jour de congé et était redescendue à Denver. Nous planifions une excursion d'une journée au Garden of the God à Colorado Springs quand mon téléphone a sonné. Je l'avais rallumé la veille, bien que je filtre toujours les appels de ma famille. Cette fois, c'était mon père, et quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Marcus. Dieu merci. La voix de mon père était tendue par le stress. Nous avons besoin de ton aide. Tyler a eu un accident. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Il est tombé sur la glace à l'extérieur de l'hôtel. Poignet cassé et une légère commotion cérébrale. Nous sommes à l'hôpital d'Aspen Valley. Ta mère est anéantie. Jessica ne peut pas s'arrêter de pleurer. Et nous n'avons pas de voiture. La navette de l'hôtel fonctionne selon un horaire de vacances. Nous ne pouvons pas avoir de taxi ou de VTC avant des heures. Et Richard, ai-je demandé, calculant déjà le temps de trajet de Denver à Aspen. Urgence professionnelle. Il a dû rentrer à Boston ce matin. La voix de mon père s'est légèrement brisée. Marcus, je sais que nous t'avons terriblement traité. Je n'ai pas le droit de demander, mais Tyler te réclame, et nous sommes coincés ici sans moyen de transport. J'ai couvert le téléphone et j'ai rapidement expliqué la situation à Samantha. Sans hésitation, elle a dit, ton neveu a besoin de toi. Je vais prendre un Uber pour retourner chez mon ami. J'arrive, ai-je dit à mon père. C'est à 2 heures de route de Denver. Envoie-moi les détails de l'hôpital par texto. Anthony a été tout aussi solidaire quand je l'ai appelé pour expliquer. Prends ma voiture, a-t-il insisté. Je peux prendre un Uber pour aller au travail cette semaine. Tu veux que je vienne avec toi pour un soutien moral? J'ai hésité, puis j'ai accepté. Avoir une partie neutre présente pourrait aider à éviter que la confrontation familiale inévitable ne dégénère. La route vers Aspen était tendue. J'étais inquiet pour Tyler, mais aussi appréhendé d'affronter ma famille après être parti et les avoir ignorés pendant des jours. Anthony a gardé la conversation légère, sentant mon anxiété. Souviens-toi, tu fais ça pour Tyler, m'a-t-il rappelé alors que nous approchions d'Aspen. Tu ne dois rien aux adultes. L'hôpital d'Aspen Valley était un établissement moderne en périphérie de la ville. Nous avons trouvé ma famille dans la salle d'attente du service de pédiatrie. Ma mère m'a repéré la première, se levant de sa chaise avec un cri. « Marcus, tu es venu. » Elle s'est précipitée vers moi, les bras tendus. J'ai accepté son étreinte avec raideur, puis j'ai reculé. « Comment va Tyler ?» Ils lui posent un plâtre et font quelques derniers tests, a dit mon père, s'approchant plus prudemment. Le médecin dit qu'il ira bien, mais ils veulent l'observer pendant quelques heures à cause de la commotion. Jessica était assise sur une chaise dans un coin, le visage bouffi de larmes. Quand elle m'a vu, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de sa posture défensive habituelle ou de son attitude dédaigneuse, elle s'est complètement effondrée. « Je suis tellement désolé, sanglota-t-elle. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été si horrible avec toi, tu aurais été là, et peut-être que Tyler ne serait pas tombé, et tout s'effondre,
et je ne sais pas comment réparer tout ça. L'émotion brute semblait la surprendre autant que moi. Jessica avait toujours été la personne posée, la fille parfaite. La voir si complètement défaite était désarmant. Ai-je dit maladroitement en lui tapotant l'épaule. Les enfants ont des accidents. Ce n'est pas ta faute s'il est tombé. Pas ça, a-t-elle secoué la tête avec véhémence. Tout le reste. La chambre, ce que j'ai dit, comment je t'ai toujours repoussé parce que j'avais peur que s'il t'aimait autant qu'il m'aimait, il n'y en aurait plus assez pour moi. La salle d'attente est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots de Jessica. Mes parents semblaient stupéfaits par son aveu. J'ai senti une vie de soupçon se confirmer, Jessica était consciente du favoritisme et l'avait activement protégée. Je pense, a dit Anthony dans le silence gênant, que je vais aller trouver la cafétéria et vous laisser un peu d'intimité. Il m'a serré l'épaule en signe de soutien en partant. Une infirmière est apparue à la porte. Tyler demande son oncle Marcus. Il est assez contrarié et nous aimerions le calmer. Pourriez-vous entrer ? Je l'ai suivi jusqu'à une salle de soins où Tyler était allongé dans un lit qui le faisait paraître encore plus petit que ses 5 ans. Son bras gauche était dans un plâtre bleu vif et un petit pansement couvrait une coupure sur son front. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé malgré les larmes séchant sur ses joues. « Tonton Marcus, tu es revenu. Maman a dit que tu étais parti pour toujours. »« Pas pour toujours, mon grand, ai-je dit prudemment, m'asseyant sur le bord de son lit. J'avais juste besoin de temps pour moi. Mais je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi. Regarde mon super plâtre. Le médecin a dit que j'étais super courageux. » Sa résilience enfantine s'affirmait déjà, la chute traumatisante devenant une histoire d'aventure. « Tu es super courageux, bien plus courageux que moi. Tu as apporté mon train ?» a-t-il demandé avec espoir. J'ai dû sourire face à ses priorités. Il est encore dans ma valise chez mon ami, mais je te promets que tu l'auras bientôt. Je suis resté avec Tyler jusqu'à ce qu'il s'endorme, épuisé par la douleur, les médicaments et l'excitation. Quand je suis retourné dans la salle d'attente, ma famille était regroupée en pleine conversation. Ils se sont tus quand je suis entré. Mon père s'est levé, sa présence habituellement imposante atténuée. « Marcus, nous te devons des excuses. » Plusieurs excuses, en fait. Nous avons discuté pendant que tu étais avec Tyler, a ajouté ma mère, de la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes moins important, mais nous voyons maintenant que nos actions disaient le contraire. Pourquoi avez-vous fait ça, ai-je demandé doucement. C'était la question que je voulais poser depuis des décennies. Mes parents ont échangé un regard. Jessica a toujours été plus exigeante, a dit mon père lentement. Tu étais si autonome, même enfant. Nous sommes tombés dans un schéma où nous lui accordions plus d'attention parce qu'elle semblait en avoir plus besoin. Ce n'était pas juste pour toi. Et après un certain temps, c'est devenu la norme, a admis ma mère. Nous ne le remettions même plus en question. Quand ton père réservait les chambres, nous avons automatiquement pensé aux besoins de Jessica en premier. Ce n'est pas une excuse. C'est juste à quel point le schéma était ancré. Jessica, qui avait été inhabituellement silencieuse, a pris la parole. Je savais ce qui se passait depuis le début, et j'aimais ça. J'aime être la favorite. J'aime savoir que s'il fallait choisir entre nous, il me choisirait. Sa voix était faible mais ferme. Ça fait de moi une sœur horrible, n'est-ce pas? L'honnêteté brute dans la pièce était sans précédent dans notre histoire familiale. Depuis des générations, les Wilson s'étaient spécialisés dans les fictions polies et les éléphants non reconnus. Cette vérité brutale était un nouveau territoire pour nous tous. Où allons-nous à partir de maintenant, ai-je demandé, sans attendre de vraies réponses. Mon père m'a surpris. C'est à toi de décider, Marcus. C'est nous qui devons nous racheter. Dis-nous simplement ce dont tu as besoin de notre part à l'avenir. Avant que je puisse répondre, Anthony est revenu avec du café pour tout le monde. Son timing était parfait, offrant un moment pour digérer la conversation émotive. Alors que nous sirotions tout le café médiocre de la cafétéria de l'hôpital, Richard a appelé pour prendre des nouvelles de Tyler. Jessica l'a mis sur haut-parleur et il était audiblement soulagé d'entendre que j'étais arrivé. « Marcus, merci d'être venu », a-t-il dit sincèrement. « Je suis désolé d'avoir dû partir ce matin. Le bureau de Boston avait une crise qui ne pouvait pas attendre.
Ce n'est rien, ai-je répondu. Tyler ira bien. Après que Jessica l'ait informé de l'état de Tyler, Richard a demandé à me parler en privé. Je suis sorti dans le couloir avec le téléphone. J'étais un prepared pour sa franchise. Je veux m'excuser de ne pas avoir parlé plus tôt, a-t-il dit. J'ai vu comment il te traite, et je n'ai jamais rien dit. Ce n'était pas ma place d'interférer. Mais en tant qu'autre étranger dans la famille Wilson, j'aurais dû montrer plus de solidarité. Sa reconnaissance était étonnamment significative. Richard et moi n'avions jamais été proches, mais sa reconnaissance de la dynamique familiale a validé mon expérience d'une manière que les excuses tardives de mes parents n'avaient pas tout à fait réussi. J'apprécie ça, ai-je dit simplement. Quels sont tes plans maintenant, a-t-il demandé. Est-ce que tu restes à Aspen? Honnêtement, je ne sais pas, ai-je admis. Anthony a offert sa place à Denver pour le reste de la semaine. Je pourrais y retourner. Quelle que soit ta décision, je la respecte. Sache juste que Tyler t'adore, et j'apprécie l'influence positive que tu as sur lui. Après avoir raccroché, je suis retourné dans la salle d'attente pour trouver le médecin informant ma famille. Tyler sortirait dans quelques heures avec des instructions de soins et des rendez-vous de suivi à Boston. Quelqu'un devra rester avec lui cette nuit et le réveiller toutes les quelques heures à cause de la commotion, a expliqué le médecin. Je le ferai, s'est immédiatement porté volontaire Jessica. Alors que le médecin partait, mon père s'est tourné vers moi. Marcus, nous comprenons si tu ne veux pas rester à Aspen, mais nous aimerions avoir une chance de réparer ça d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé Anthony, qui m'a fait un signe d'encouragement. Je ne reste pas à l'hôtel de luxe, ai-je dit fermement. Mais Anthony et moi avons réservé une chambre dans un hôtel du centre-ville d'Aspen pour ce soir, pour être près de Tyler. Nous verrons pour le reste demain. Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était un début. L'hôtel qu'Anthony et moi avons trouvé dans le centre-ville d'Aspen était un modeste établissement 3 étoiles, un contraste frappant avec le complexe de luxe que ma famille avait choisi. Mais il était propre, confortable et, surtout, c'était un terrain neutre. Le lendemain matin, nous avons retrouvé ma famille pour le petit déjeuner dans un café à mi-chemin entre nos emplacements. Tyler, malgré son plâtre et le pansement sur son front, était de bonne humeur, fasciné par les signatures que le personnel de l'hôpital avait déjà ajoutées à son plâtre. Tu dois le signer aussi, tonton Marcus, a-t-il insisté, protégeant soigneusement son plâtre du sirop d'érable alors qu'il dévorait une pile de pancakes. J'ai obéi, écrivant « Bon rétablissement, champion ». Amour, tonton Marcus, dans un espace qu'il a indiqué avoir gardé spécialement pour moi. Les adultes ont eu une conversation maladroite, tournant autour du pot jusqu'à ce qu'Anthony, Dieu le bénisse, l'aborde directement. Alors, a-t-il dit joyeusement pendant une pause dans la conversation, j'ai entendu dire que vous prévoyez une thérapie familiale à votre retour à Boston. Mes parents ont eu l'air surpris, puis penauds. Nous avons mentionné que ce pourrait être une bonne idée, a admis mon père. C'est attendu depuis longtemps, a ajouté ma mère. Nous avons beaucoup de schémas à désapprendre. Jessica, qui avait été inhabituellement discrète, a acquiescé. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui se spécialise dans les dynamiques familiales. Elle a des disponibilités en janvier. J'ai été surpris par leur initiative, mais toujours méfiant. Une seule séance de thérapie ne va pas régler des décennies de problèmes. Nous savons, a dit mon père sérieusement. Ce n'est qu'un point de départ. Nous nous engageons à faire de vrais changements, Marcus. Si tu es prêt à nous donner une chance. La sincérité dans sa voix était quelque chose que j'avais rarement entendu me concernant. Habituellement, mon père réservait ce ton pour les réalisations de Jessica ou les étapes de Tyler. J'ai besoin de temps, ai-je dit honnêtement. Et j'ai besoin de voir un changement constant, pas seulement des promesses faites dans le sillage émotionnel d'une crise. C'est plus que juste, a rapidement convenu ma mère. La conversation s'est tournée vers des questions pratiques, que faire des 3 jours de vacances restants. Mes parents m'ont surpris en suggérant de quitter l'hôtel de luxe et de déménager dans un hébergement à Denver. Nous pourrions passer quelques jours à explorer la ville, a proposé mon père. Le ski de Tyler est évidemment en suspens, mais il y a plein d'activités intérieures qui seraient plus faciles avec son plâtre. Si ça te convient, Marcus. La considération, demander ma préférence plutôt que d'annoncer une décision, était un autre changement petit mais notable. En fait, a interrompu Anthony, j'allais suggérer quelque chose de similaire.
mon appartement n'est pas assez grand pour tout le monde, mais il y a un bel hôtel près de chez moi avec des disponibilités, et Denver a de super musées adaptés aux enfants et un marché de Noël au centre-ville. Nous avons passé l'heure suivante à planifier un itinéraire révisé qui partagerait le temps entre Aspen et Denver. Tyler se reposerait un autre jour à Aspen pendant que son régime médicamenteux se stabilisait, puis la famille déménagerait à Denver pour les 2 derniers jours. Alors que le petit déjeuner se terminait et que nous nous préparions à nous séparer pour la journée, Jessica m'a pris à part. « Je dois dire autre chose », a-t-elle commencé maladroitement. J'ai réfléchi à pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit à l'hôtel, à propos d'être la vraie famille. J'ai attendu, ne lui facilitant pas la tâche. C'était une conversation attendue depuis longtemps. Je pense que j'ai toujours été jalouse de toi, a-t-elle continué, me surprenant. Tu es si autonome. Tu as construit ta carrière sans aide. Tu as cette confiance que je n'ai jamais eue, malgré tous les avantages qu'on m'a donnés. Ce n'est pas du tout comme ça que je me vois, ai-je admis. Je sais. C'est une partie du problème. Tu ne vois pas à quel point tu es impressionnant. Et j'ai travaillé très dur pour que ça reste comme ça. Elle avait l'air sincèrement pleine de remords. Je suis désolé, Marcus. J'ai été une sœur terrible. Pas terrible, ai-je dit après un moment. Juste humaine. Nous avons tous nos insécurités. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un pont qu'aucun de nous n'avait été disposé à construire auparavant. Le lendemain s'est déroulé tranquillement. Anthony et moi avons emmené Tyler dans une aire de jeu intérieure locale adaptée aux enfants blessés, tandis que mes parents s'occupaient du départ de l'hôtel et que Jessica organisait l'hébergement à Denver. Voir la joie de mon neveu dans des activités simples m'a rappelé pourquoi j'étais revenu malgré la blessure. Sur le chemin de Denver le jour suivant, Tyler s'est endormi sur la banquette arrière de la voiture d'Anthony. Il avait insisté pour voyager avec tonton Marcus et son ami Cool. Le silence a donné à Anthony et moi une chance de parler. « Comment tiens-tu le coup avec toute cette intensité familiale ?» a-t-il demandé. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. C'est étrange de les voir m'écouter réellement pour une fois. Je ne suis pas sûr de combien de temps ça va durer. Le changement est difficile, surtout pour briser des schémas de toute une vie. Mais le fait qu'ils essaient est significatif. Ouais, ai-je convenu. Bien qu'il ait fallu que je parte et que leur petit-fils se blesse pour que ça arrive. Parfois, il faut un choc au système pour reconnaître un problème, a haussé les épaules Anthony. L'important, c'est ce qui se passe ensuite. La partie du séjour à Denver s'est avérée plus agréable que je n'aurais pu l'imaginer. Mes parents ont fait des efforts visibles pour m'inclure de manière égale dans toutes les décisions et conversations. Jessica était moins compétitive et plus collaborative. Tyler, inconscient des dynamiques d'adultes mais ravi d'avoir tout le monde ensemble, a servi de force unificatrice avec son enthousiasme pour chaque activité. Lors de notre dernière soirée, alors que nous nous promenions dans le marché de Noël du centre-ville, mon père m'a pris à part. « Ta mère et moi avons discuté », a-t-il commencé. « Nous aimerions planifier les vacances familiales de l'année prochaine différemment. Peut-être que tu pourrais prendre les rênes de l'organisation. » L'offre de contrôle sur une tradition familiale était à la fois une branche d'olivier et une reconnaissance de l'exclusion passée. J'y réfléchirai, ai-je dit, pas tout à fait prêt à m'engager dans de futurs événements familiaux. Bien sûr, a-t-il hoché la tête, respectant mon hésitation. Pas de pression. Sache juste que nous voulons que tu sois là et que nous sommes prêts à le faire selon des termes qui te semblent justes. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit retourné à son hôtel, Anthony et moi nous sommes assis sur son balcon, réfléchissant aux événements de la semaine. « Alors, que se passe-t-il quand tu rentres à Boston ?» a-t-il demandé. « Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je suis prudemment optimiste, mais réaliste. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. » Et Samantha, a-t-il souri, changeant de sujet. Elle m'a envoyé 2 textos pour demander comment ça se passait avec ta famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Nous dînons ensemble quand elle sera à Boston le mois prochain pour une convention de sport d'hiver. Regarde-toi, en train de te faire une vie en dehors des drames familiaux, a taquiné Anthony. Il était temps, non? 3 mois plus tard, les changements dans ma dynamique familiale restaient un travail en cours, mais avec des développements prometteurs. Les séances de thérapie familiale s'étaient poursuivies toutes les 2 semaines, offrant un environnement structuré pour aborder des problèmes de longue date.
Mes parents avaient fait des efforts constants pour traiter Jessica et moi de manière plus équitable, bien que d'anciens schémas réapparaissent occasionnellement. Peut-être le plus significatif, j'avais développé une nouvelle confiance pour fixer des limites. Quand ma mère appelait avec des exigences de dernière minute sur mon temps, je ne réorganisais plus automatiquement mon emploi du temps. Quand les réunions de famille devenaient tendues, je me sentais capable de partir plutôt que d'endurer pour le bien de la paix. Samantha et moi avions continué à nous fréquenter à distance, avec des visites le week-end toutes les quelques semaines. Sa perspective en tant qu'étrangère ayant navigué ses propres défis familiaux m'a fourni un soutien précieux. Quant à Jessica, notre relation avait évolué vers quelque chose de plus authentique, sans la compétition constante pour l'approbation parentale. Nous découvrions lentement que nous apprécions en fait la compagnie de l'autre à petite dose. Elle m'avait même appelé récemment pour me demander conseil sur une décision de carrière, une première dans notre relation d'adulte. La planification des vacances familiales annuelles pour l'été à venir était en cours, avec un document partagé où tout le monde contribuait équitablement ses idées. J'avais suggéré un chalet au bord d'un lac dans le Maine où nous pourrions chacun avoir notre propre espace tout en nous réunissant pour des activités, une manifestation physique de notre nouvelle approche des limites familiales. L'expérience douloureuse à l'hôtel d'Aspen avait été un catalyseur nécessaire au changement. En partant, j'avais forcé ma famille à me voir clairement, peut-être pour la première fois. Le chemin n'était pas terminé. La vraie guérison l'est rarement, mais nous allions dans la bonne direction. En repensant à ce moment charnière où j'ai quitté l'hôtel, je réalise que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire dans une relation est de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Parfois, il faut être prêt à partir pour créer la possibilité de quelque chose de mieux au retour. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimez pour lui faire voir votre valeur? Ou avez-vous été de l'autre côté, ne réalisant ce que vous aviez qu'après l'avoir perdu? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour entendre d'autres histoires sur les dynamiques familiales et la croissance personnelle. Et rappelez-vous, fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à naviguer vos propres défis familiaux avec courage et respect de vous-même.